Bonjour les amis, heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Nos paroles, un défi de tous les jours. Alors je vous pose et je te pose cette question ce matin. As-tu du mal à faire attention à tes paroles, à ce que tu racontes? Est-ce que c'est compliqué pour toi? Et si c'est pas compliqué pour toi, tu as sûrement peut-être des astuces. Alors j'aimerais que tu puisses mettre en commentaire les astuces que tu utilises pour avoir le contrôle sur tes paroles. Tu me suis? Alors si tu as des astuces, tout de suite, mets-les en commentaire. Nous allons donc aborder ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 12, versets 35 à 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais la question de savoir si vous aviez des petits conseils à nous donner, des astuces pour faire attention à nos paroles en tant que chrétiens, en tant que personnes engagées avec le Seigneur. Nous connaissons, vous et moi, certaines personnes qui aiment parler. Ah, ils aiment parler. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tout savoir sur les gens. Ils aiment raconter ce qu'ils savent sur X, sur Y. Et puis finalement, en général, on va dire à 85-90%, ce sont pas forcément de très belles choses. J'aimerais vous proposer d'ailleurs un défi. Et ce défi est assez facile à dire, mais très compliqué à mettre en place. Alors, le défi est celui-ci. Voulez-vous vous engager avec moi à ce que nous puissions dire aux autres que de bonnes choses sur nos amis, sur ceux que nous connaissons? Et si jamais nous avons une mauvaise chose, quelque chose d'un peu négatif à exprimer sur quelqu'un, d'aller le voir, d'aller la voir et face à face, de le lui dire. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi avec moi? Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sera facile pour vous. C'est intéressant de raconter que de bonnes choses sur les gens, donc d'être positif, mais à chaque fois qu'il y aura des choses négatives, nous irons donc voir directement cette personne et lui dire, écoute, voilà, il y a ça et moi j'aimerais te dire que soit je suis pas d'accord, soit je comprends pas, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Je crois que c'est un bon exercice pour tous les chrétiens. Les mauvaises langues, ça existe mal, ça existera malheureusement jusqu'à ce que Jésus revienne. Les commères, alors chez moi, on appelle ça les 1000 ans. Alors on prend des 1000 ans, c'est-à-dire qu'on s'assoit et puis on raconte la vie de tous les gens. Et puis on ne les connaît pas à cœur, ces choses, les amis. Mais revenons à l'essentiel. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor. Si tu dis des choses positives, ça sous-entend que tu as un trésor qui est de valeur, un bon trésor. Mais le texte continue en disant que l'homme méchant tire de mauvaises choses de son trésor. Le trésor ici, c'est notre cœur. Ce que nous avons, c'est notre matrice. Ce qui nous permet d'être qui nous sommes aujourd'hui. Alors je vous pose la question, je nous pose la question, sommes-nous intérieurement, dans notre cœur, dans nos esprits, plutôt des bonnes personnes ou des moins bonnes personnes? Et vous inquiétez pas les amis, ça se verra. Et c'est pas parce que nous allons à l'église que nous chantons « Oh l'Éternel, nous t'aimons, nous bénissons ton nom, nous lisons la Bible, nous sommes peut-être même responsables » que finalement nous sommes forcément de bonnes personnes. C'est le cœur qui va décider. Et vous allez faire la différence entre une bonne et une moins bonne. Alors, je ne veux pas dire une mauvaise, parce que je suis peut-être plus délicat, une moins bonne personne. Si vous avez un ami, une amie qui vient tout le temps vous raconter les commères du village, les commères de l'église, les commères de qui... Pouvez-vous dire, pas qu'elle soit mauvaise cette personne, c'est que son trésor doit être purifié. Son trésor, c'est son cœur. Donc, accompagnez-la à pouvoir, mais aussi dire des choses positives également. Et le texte continue au verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, parce que ça peut être très grave finalement pour le chrétien qui s'adonne à raconter tout ce qui est négatif des autres, sur les autres. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
car par tes paroles, tu seras justifié, mais par tes paroles, tu seras également condamné. Alors, vous voyez que la parole, les mots, les histoires que nous racontons ont un impact sur nous. Alors, bien sûr, au travers de la parole, nous avons ce positionnement pour le Christ. Je peux donc dire, voilà, je suis, du verbe suivre, le Christ, et je l'aime et je veux qu'il transforme ma vie. Je veux que mon caractère soit à son image. Et je me bats tous les jours, je m'efforce tous les jours, j'avance avec lui, pas après pas, pour que cette œuvre, d'ailleurs on appelle cela la sanctification, que je sois de plus en plus à l'image de Jésus. Mais par mes paroles également, je peux aussi casser. Je peux aussi dénigrer, passer mon temps avec mes copains, mes copines à charger l'autre, hein, vous voyez, à casser du sucre, on le dit également, sur le dos de l'autre. Et je crois que le chrétien aujourd'hui ne devrait pas rentrer dans cette dynamique. Nous montrons simplement comment ou où en est notre trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'aimez-vous? Vous préférez donner plus d'éléments positifs sur X, sur Y, ou plutôt les choses négatives? Voilà les amis, c'est une réflexion que vous et moi nous devons avoir parce que chaque jour nous avons donc cette réflexion à avoir. C'est un défi de tous les jours de contrôler nos paroles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème qui est important pour ma part. Demain, nous verrons ensemble quand la vie spirituelle semble fade. Alors n'hésitez pas à partager avec vos amis. Alors les amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ce sera un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Et puis finalement, vous allez pouvoir participer aux diverses émissions que nous vous proposons en commentaire. Et merci en tout cas d'être là. Que Dieu vous garde. Et je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour.